Salut les petits clous, bienvenue dans les pieds dans le pad. Aujourd'hui on va foncer à pleine vitesse dans Wipeout Fusion, un épisode un peu spécial de la célèbre série futuriste sortie en 2002 sur PS2. Avant de décoller, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker si tu kiffes les jeux rétro un peu oubliés. Ça m'aide à faire découvrir ces pépites à plus de monde. Allez, moteur allumé, c'est parti. Développé par Studio Liverpool, anciennement Psygnosis, a été un épisode important de la célèbre série de jeux de course futuriste. Attendu avec de grosses attentes, la licence est déjà culte grâce à la PS1, notamment grâce à 2097, un jeu qui a défini le genre racing futuriste. Il a marqué le passage de la série de la PS1 à la PS2 en introduisant des circuits en 3D plus larges, plus complexes, des embranchements et plusieurs niveaux de hauteur. Des passages ouverts, des graphismes améliorés, des loopings, des passages en tire-bouchon, des dégâts visibles et plein d'autres joyeusetés. Mais Fusion a pris tout le monde à contre-pied et il a été décrié à sa sortie. La cause, une rupture brutale avec l'ADN de la série. Les fans des opus PS1 attendaient un gameplay fin, rapide, précis, car Studio Liverpool a voulu réinventer la formule, mais sans retrouver le juste équilibre entre vitesse, précision et style qui avait fait la gloire des épisodes PS1. Wipeout Fusion a été considéré comme le mouton noir de la série. Mais de l'eau a coulé sous les ponts. 23 ans plus tard, mérite-t-il une réhabilitation ou mieux vaut-il l'oublier? Niveau fluidité, aliasing, clipping, comment le jeu s'en sort techniquement aujourd'hui? La prise en main est-elle encore bonne? La direction artistique a-t-elle bien vieilli? Pour le savoir, mettons les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. Le gameplay reste fidèle à l'esprit Wipeout. Des courses anti-gravité ultra rapides avec des combats intenses entre les vaisseaux grâce à un arsenal d'armes variées. Mais Fusion a aussi tenté d'apporter sa propre patte, notamment avec un système de progression inédit dans la série. À chaque course, on gagne des crédits. Ces crédits permettent d'améliorer les statistiques de son vaisseau, vitesse, maniabilité, résistance, bouclier. Et ce n'est pas qu'un chiffre dans le menu. Chaque amélioration est visible sur l'apparence du vaisseau, ce qui renforce l'impression d'évolution. C'est une très bonne idée qui donne envie de persévérer et de peaufiner son style de jeu. Cela dit, tout n'est pas parfait. La fameuse maniabilité flottante a été l'un des points les plus critiqués par les fans de longue date. Pour ma part, le jeu se joue bien et les commandes répondent correctement. Mais il faut bien l'admettre. Les aérofreins sont moins efficaces que dans les opus précédents, ce qui rend plus difficile le fait de garder une trajectoire nette. Et les murs ne vous louperont pas. Chaque erreur est sévèrement punie. L'IA, elle, ne vous fait pas de cadeau non plus. Peu importe votre position, vous êtes la cible à abattre. Votre barre d'énergie fond comme neige au soleil et il ne sera jamais rare d'exploser avant même d'avoir bouclé un tour. Wipeout Fusion demande de la patience, de la persévérance, c'est un gameplay exigeant, pas toujours juste, mais encore capable de procurer de vraies sensations, à condition de passer outre ses aspects les plus frustrants. Wipeout Fusion tranche radicalement avec ses prédécesseurs sur PS1. Fini le design épuré et stylisé, place à une esthétique plus industrielle, brute, presque écrasante. Les circuits sont massifs, bourrés de néons et de structures métalliques avec une ambiance plus sombre et chargée. C'est un choix qui a divisé, certains y voient une ambition nouvelle, d'autres regrettent l'élégance visuelle des anciens épisodes. Techniquement, Fusion impressionne par la taille de ses pistes et la variété des environnements, mais le tout est parfois plombé par un framerate instable, surtout dans les zones chargées à l'écran, et certains bugs comme la possibilité de tomber à travers le décor. Les temps de chargement pouvaient aussi être longs. En 2002, Fusion tentait clairement d'en mettre plein les yeux. Circuits tentaculaires, structures gigantesques, boucles, tunnels, effets de lumière, tout était fait pour impressionner. Le jeu a tiré parti de la puissance de la PS2 pour offrir des graphismes plus détaillés et des environnements plus complexes que les épisodes précédents sur PS1. Les vaisseaux eux-mêmes arborent des détails visuels comme des dégâts visibles. Malgré ça, Wipeout Fusion accuse un peu son âge. Aliasing bien visible sur les contours, textures parfois floues et clipping fréquent, surtout quand la vitesse s'emballe. L'effet de flou de mouvement masque un peu la misère, mais en 2025, ça pique quand même les yeux, surtout sur un grand écran. À l'époque, c'était déjà un peu juste, aujourd'hui c'est clairement daté, mais pas au point de gâcher totalement l'expérience. La bande-son est un point fort récurrent de la série Wipeout, et Fusion ne fait pas exception. Elle est remplie de morceaux de musique électronique de qualité, Orbital, Future Sound of London,
Timo Maas, Lux Slater, qui collent parfaitement à l'ambiance des courses. Les bruitages, eux, sont explosifs, bruyants, très présents. Ça renforce l'intensité, mais ça participe aussi à cette sensation de chaos qui définit bien Fusion. Wipeout Fusion propose un contenu généreux, 7 écuries jouables, chacune avec plusieurs pilotes et vaisseaux, et pas moins de 45 circuits en comptant les variantes, répartis sur 6 environnements futuristes. Un système de crédit permet d'améliorer les stats des vaisseaux, vitesse, maniabilité, énergie, ce qui ajoute une vraie dimension de progression et de personnalisation. Côté mode de jeu, c'est très complet. Tu as le mode arcade pour des courses rapides, le mode challenge avec des objectifs spécifiques et des bonus à gagner, le time trial pour les chasseurs de chrono, un mode zone où le vaisseau accélère jusqu'à l'explosion, et bien sûr, le mode 2 joueurs en écran splitté pour se tirer la bourre entre potes. Si tu accroches au gameplay, Fusion peut facilement t'occuper des dizaines d'heures. Mais attention, la difficulté est corsée, l'IA est ultra agressive, les dégâts très punitifs et les circuits très piégeux. La courbe de progression est raide, parfois injuste et peut clairement décourager les moins motivés. Mais pour les plus acharnés, il y a de quoi faire. Wipeout Fusion, ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un épisode qui a pris des risques. Il a voulu moderniser la formule, changer de ton, en faire plus, quitte à s'éloigner de ce qui faisait l'essence de la série. Le résultat, un jeu ambitieux, parfois frustrant, souvent spectaculaire, mais coincé entre deux visions du futur. Aujourd'hui, en 2025, Fusion tient surtout du cas d'école. Un épisode de transition, hybride, oublié par certains, redécouvert par d'autres. C'est un bon prétexte pour parler de direction artistique, d'évolution technologique et de la délicate question jusqu'à où peut-on faire évoluer une licence culte sans trahir ses fans. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you place first.